Bonjour, je suis Myriam Hoth, psychologue à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je vais vous parler des violences sexuelles faites aux femmes, le harcèlement sexuel, les agressions, le viol. De l'avènement des Femen au mouvement MeToo, la parole des femmes n'a jamais été aussi libérée. Les témoignages affluent et touchent tous les domaines, le sport, le cinéma, la vie familiale, la vie professionnelle. L'omerta est brisée, mais le traumatisme, lui, est toujours présent. Alors, qu'est-ce qu'un traumatisme et quels sont ses retentissements psychologiques? Je reçois en consultation des femmes victimes qui ressentent un magma d'émotions négatives qu'elles essaient de cacher. Le dégoût de soi, la colère, la culpabilité et la honte. D'autres consultent pour un sentiment d'insécurité, une inadaptation sociale, une inadaptation dans leurs relations affectives, un repli sur soi. Alors que l'on apprend par la suite qu'elles ont aussi été victimes de violences sexuelles. Une violence sexuelle est un véritable traumatisme. La personne qui subit l'agression est dans un état de sidération. Le choc est si violent qu'elle ne peut se défendre. La victime va se couper de ses émotions par réflexe pour survivre. On parle de dissociation. Le trauma va rester dans un espace flou, un espace non mémorisé, un espace sensoriel. Le souvenir est fait d'images, d'impressions floues, de séquences, de sons. Il en résulte une amnésie. Surtout si le traumatisme se produit pendant l'enfance. Cette dissociation peut durer toute la vie. L'événement est passé, mais les effets subsistent dans le présent. C'est l'après-coup, ça s'appelle le syndrome post-traumatique. Le professionnel de santé peut passer à côté de ce syndrome en pensant traiter une dépression, une addiction, un trouble de comportement alimentaire. Et la patiente elle-même n'en parle pas par refoulement ou par banalisation de ce qu'elle a vécu. Plus le traumatisme survient précocement dans la vie, plus il est destructeur. Or, statistiquement, la moitié des abus sexuels touchent les jeunes de 15 ans. L'enfant ou l'adolescent, pas encore construit, peut éprouver une excitation intrusive dans son corps qu'il ne comprend pas et qui crée un état de tension interne. Il va vivre dans la honte, sans protection, et sans réconfort, et puis il va aussi protéger ceux qu'il aime en gardant le silence. Je vais vous parler d'une patiente, Sandra, 35 ans, dépressive depuis quelques années. Elle ne supporte plus ses rapports de force avec les hommes et elle a un trouble du sommeil. Elle dort armée par peur du cambriolage. Et au cours de la thérapie, elle raconte sans émotion qu'elle a été violée à l'âge de 9 ans par l'ami de sa mère plusieurs fois. Elle n'a aucune colère contre son agresseur. Elle évoque dans son souvenir le moment où il entre dans la chambre alors qu'elle est en train de dormir et voilà, des détails de la chambre, le plafond qu'elle fixe en attendant que le calvaire se termine. Et on peut imaginer que la seule défense pour elle est de banaliser, de devenir une guerrière avec les hommes et de dormir armée. Alors comment se libérer du traumatisme pour quitter la survie et commencer à vivre ? Premièrement, il faut reconnaître le traumatisme comme un mécanisme séparé de soi, de son identité. Ne pas chercher à restituer l'événement, mais connaître la réalité de la situation. Et à l'aide de la compassion du thérapeute, la patiente va se rapprocher de ses ressentis et faire la différence entre ce qu'elle ressent, ce qui appartient à l'agresseur, la honte, la culpabilité, le dégoût. Deuxièmement, trouver sa vérité avec sa perception actuelle donne du sens à son histoire. Ainsi, l'événement peut se transformer en souvenir et le danger est terminé. Donc Sandra comprend que le rapport de force avec les hommes est en fait une lutte contre la faiblesse de cette petite fille. Et elle comprend aussi que cette petite fille était trop petite pour se défendre et qu'elle avait besoin de protection. À ce moment-là, elle sort de son état de dépression et de son hypervigilance. Alors oui, la parole est libérée, mais ce n'est qu'une étape vers la connaissance profonde de ce traumatisme. Il est temps d'apprendre et de rentrer dans le vif du sujet. Nous rentrons dans une ère de conscience et de vérité. Alors nous, professionnels de santé, instances judiciaires, collectivités, victimes, serons plus forts ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.